c'est quelque chose qui me plaît, le ski depuis toujours. Enfin, quand j'étais gamin, depuis tout petit, je regarde des vidéos de ski. Alors pas forcément les Coupes du Monde quand j'étais tout petit, mais je regardais des vidéos de ski, de poudreuse, de machin. C'est quelque chose qui me plaît depuis toujours. Je faisais des slaloms avec mes bâtons dans mon jardin. Même chez moi, avec les murs, je faisais du slalom. Enfin voilà, c'était quelque chose qui me plaît, qui m'a plu depuis le début et puis que j'ai réussi à faire perdurer, donc c'est chouette. Adrien Théo of the French team wears bib 32. Théo, a former downhill winner here. He talks about Théo's winning performance back in... Je suis content parce que je fais ce que j'aime et depuis longtemps, j'ai la chance de le faire encore. Alors c'est pas facile tous les jours, loin de là. Mais voilà, je trouve ça sympa, 300 et quelques départs. J'ai vu le temps passer, j'ai vu les choses évoluer aussi et puis voilà, je suis content, je me marre toujours autant, je prends toujours autant de plaisir quasiment et ça c'est le plus important. Voilà, mais mes premières Coupes du Monde, j'étais comme un gosse parce que c'était un de mes rêves. Un de mes rêves, c'était d'aller un jour à Kitzbühel pour voir la course. Parce que j'ai un copain qui avait un poster de Kitzbühel et je voyais le monde qu'il y avait de ça. Je me suis dit, il faut vraiment un jour que j'aille là-bas. Mais je ne sais pas si j'avais imaginé le faire en fait. Et voilà, et maintenant je le fais. Donc voilà, faire déjà une Coupe du Monde, c'était déjà incroyable. T'es là quand je disais mes premières Coupes du Monde, c'était un rêve aussi parce que je skiais avec les mecs qui étaient mes idoles un petit peu. Je me souviens à la reconnaissance en Kranjska je me pointe au départ et il y avait Hermann Maier qui attendait pour pouvoir partir à la reconnaissance. Et moi je l'avais vu qu'en vidéo en fait, et Hermann Maier ça reste quand même un grand monsieur du ski, un très grand monsieur du ski. Et après eux ils sont partis, bon moi j'étais tout jeune. Mais que ce soit ceux de mon équipe, ça fait quand même bizarre quand t'en as ton équipe avec qui t'es depuis toujours. Je pense à Yo, Claré, à tous les anciens, Pierrot Dalsin, Yannick Bertrand il est encore avec nous, mais plein d'autres, Antoine, Denaria. Ça fait bizarre parce que tu perds un membre de ton équipe avec qui tu as passé énormément de journées, on a passé énormément de journées ensemble, des moments hyper intimes aussi. Quand tu es au Chili pendant un mois, c'est ta deuxième famille, c'est quasiment comme une famille. Donc c'est des moments qui font un peu bizarre, mais après le train il continue d'avancer. C'est comme quand tu te blesses en fait, les mecs ils continuent sans toi, c'est pas méchant, mais c'est juste que voilà, il faut continuer d'avancer et nous on continue d'avancer. Donc voilà, mais c'est vrai que Miller, Kuch, c'est des gens avec qui j'adorais skier. Et puis après quand ils sont plus là, tu te dis mince, ça fait bizarre. Mais il y en a toujours des nouveaux qui arrivent et puis qui sont tout aussi bons et voilà, donc c'est juste un éternel recommencement en évoluant un petit peu parce que la technique évolue et les skis aussi, voilà. Une course, même hôtel, tout, c'est ennuyant pas tant que ça en fait parce que les choses changent, la piste c'est la même mais la neige n'est pas la même, les conditions sont un peu différentes. Au fur et à mesure l'équipe a aussi un peu changé, voilà donc tout est un petit peu différent mais c'est vrai que après on rentre dans une routine, des fois c'est pas très bon mais des fois c'est sympa aussi. Après c'est plus simple pour moi parce que je commence à me faire un peu vieux quand même, donc j'arrive sur des pistes que je connais et c'est vachement plus simple. Je perds beaucoup moins d'énergie que sur des pistes qu'on ne connaît pas. Et même au début, voilà, quand tu découvres une piste, tu découvres un gain, c'est long, quoi. Il faut s'en souvenir de tout. Et alors que maintenant, j'arrive et je sais exactement où je vais passer quasiment, quoi. Donc c'est assez agréable. Oui. Je ne sais pas si j'aurais pensé skier jusqu'à cet âge-là. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, je ne m'étais jamais mis de limite en tout cas. Je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais m'arrêter après les JO de tel endroit ou après les mondiaux, pas du tout. Je trouve qu'on a une chance, je le dis depuis toujours, mais on a une chance énorme de faire ce qu'on fait, je pense. Alors certes c'est dur, il faut faire des sacrifices, même si pour moi c'est pas vraiment des sacrifices, mais voilà, tu vois pas trop ta famille, tu t'entraînes, l'entraînement physique il est hyper dur, mentalement c'est violent aussi sur les entraînements et sur les courses parce qu'il faut se faire violence, sinon tu finis hyper loin parce que les mecs maintenant, les jeunes, ils sont comme nous, comme moi quand j'étais jeune, donc ils se balancent à fond sans se poser de questions. Et sauf que le travail mental c'est plus le même pour moi parce que y a les blessures qui sont passées par là, il y a l'âge, etc. Donc tu réfléchis différemment. Et j'aurais pas pensé aller jusque-là, mais après, voilà, je m'entraîne, j'adore m'entraîner. J'adore aller à l'entraînement sur les skis, j'adore aller à l'entraînement aussi en préparation physique. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est pas une corvée du tout. Et le jour où ça le sera, je ne sais même pas si c'est ça qui va m'arrêter, en fait, ça sera autre chose. Mais voilà,
J'y avais pas pensé avant, je m'étais pas dit, je m'étais pas fixé de limite, mais je pensais peut-être pas aller jusqu'à 40 ans, c'est sûr. Après, moi, dans ma tête, j'ai pas 40 ans. Mais c'est le fait de rester tout le temps avec des jeunes. Et c'est pas aussi pour ça que je suis encore là, je pense. C'est qu'on a un super groupe. Mais même dans tous les descendeurs, il y a plein de jeunes, on s'entend bien et c'est chouette. Et nous, dans le groupe, on se marre bien. On se connaît la plupart depuis très longtemps. Et voilà, on a vieilli ensemble. Mais moi, je suis bien plus vieux que tout le monde. Mais tu vois, je me sens... j'ai pas l'impression d'avoir 40 ans grâce à eux aussi. Parce qu'on rigole, on déconne. Et je pense que ça me fait rester jeune. Et c'est pour ça que je suis là encore. Alors des nôtres, de nos jeunes et puis après des autres aussi, c'est un peu leur fougue, ce que j'avais avant, même si après, bah voilà, avec l'âge tu grandis et c'est plus la même chose, mais un peu toute la fougue qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont, et puis voilà, l'engagement on va dire. Ce que je disais tout à l'heure, moi il faut que je me fasse violence, eux c'est naturel en fait, et comme ça l'était avant pour moi, sauf qu'après ça change un petit peu. Et après bah, moi j'essaye de leur donner tout ce que je peux, c'est-à-dire alors après en ce moment c'est un peu compliqué parce que c'est pas que je me sens pas légitime, mais tu te dis voilà t'es pas le meilleur, mais est-ce que je dois leur donner des choses ou pas? Enfin bien sûr je dois leur en donner, mais est-ce qu'ils ont envie de prendre des choses alors qu'il y a des mecs qui vont plus vite dans l'équipe, tu vois. Mais je pense que sur pas mal de choses, pas vraiment que sur les skis, mais aussi en dehors, je pense que j'essaie de leur apporter ou en tout cas de leur montrer ce que je fais. Et puis voilà, après on en discute, et puis même après en regardant aussi, je pense qu'ils prennent pas mal de choses. Donc, voilà. Mais le but c'est de partager au maximum. Ouais. C'est les moments de partage en fait, sur les stages, notamment le stage au Chili ou le stage en Amérique du Nord. On passe tellement de temps ensemble que c'est des moments qui sont hyper forts et que tu vis des moments comme ça, je pense que tu les vis pas ailleurs en fait. Et c'est vraiment ce qui va le plus me manquer parce que ces moments de fraternité, d'échange, tu te marres, on fait pas que se marrer d'ailleurs, mais voilà, c'est des moments qui sont hyper forts et je pense que c'est ce qui va le plus me manquer quand je vais arrêter.